vivent très loin de la ville et cela prend près de 9 heures de temps en voiture pour arriver chez eux. Le voyage a été difficile et compliqué, mais enfin nous l'avons fait. Comme on le dit toujours, les plus belles choses dans ce monde ne peuvent pas être vues ni même être entendues, mais sont ressenties avec le cœur, comme par exemple l'amour. Une vie sans amour, les amis, est comme un arbre sans fruits. Voici donc l'histoire d'un garçon qui se fait appeler mort-vivant dans son village et souffre d'une maladie cardiaque qui a ruiné totalement son quotidien. Avant de poursuivre et pour connaître pourquoi est-ce qu'il en est arrivé là les amis, voici la question du jour. Quelle langue est souvent appelée la langue de Molière? A. L'espagnol, B. Le latin, C. Le français. J'attends vos propositions dans les commentaires et la réponse exacte vous sera donnée à la fin de la vidéo. Je m'appelle Djouma et j'ai une maladie du cœur. Ma vie est tellement triste et malheureuse car personne ne veut de m'accompagner vu ma façon d'être et de marcher. Ils disent que je ne suis pas un être humain et ne me traitent jamais comme tel ou alors comme une autre personne. Il a 18 ans et il a été infecté par cette maladie cardiaque il y a 2 ans, ce qui lui a forcé à abandonner ses études. À cause de son apparence et son allure très maigre, les enfants ont peur de lui et prennent la fuite dès qu'il passe à côté d'eux. Ils le surnomment par des noms comme fantôme, démon, mort-vivant, etc. Djouma est né ici. Ses parents lui ont laissé chez sa grand-mère car ils étaient incapables de s'occuper de lui. Alors il a été élevé par elle qui a tout fait pour lui. Mais quelques années après, il a perdu son père et par là, il a totalement perdu espoir. Il ne sait pas s'il pourra être de nouveau normal un jour. Il croit que cela n'arrivera jamais. Elle s'appelle Valentine et elle est la grand-mère de ce garçon. Elle dit que son petit-fils est né dans cette maison et c'est là qu'il a été élevé. Son petit-fils est né normalement sans aucun problème de santé. Mais à 3 ans, il a attrapé la méningite. Et bien qu'il ait été traité, cela a laissé des séquelles sur son corps et sur sa santé. Et c'est pourquoi son corps est tordu et qu'il a cette démarche. Un jour, il est allé à l'école, est tombé et s'est cassé le bras pendant la pause alors qu'il jouait avec ses amis. Après cela, il a commencé à perdre l'équilibre et lorsqu'il marchait, il trébuchait tout le temps. Alors il a été amené à l'hôpital et là-bas, les docteurs ont découvert qu'il avait un problème de cœur. Après avoir souffert de cette maladie cardiaque, Djouma a commencé à se sentir de plus en plus faible. Il était en 4e et ne réussissait plus aucun contrôle en classe. Et chaque fois qu'il rentrait à la maison, il tombait sur le chemin et ses camarades appelaient toujours sa grand-mère pour venir le porter et le ramener à la maison. Cela s'est passé plusieurs fois et beaucoup d'élèves ont commencé à se moquer de lui. Ils ont commencé à le troller et le harceler disant qu'il est un démon, un fantôme ou un mort-vivant. Arrivé à un certain point où il n'en pouvait plus, il n'arrivait plus à marcher et en plus d'être harcelé à l'école, sa décision a été d'abandonner ses études. Cette grand-mère dit qu'elle supporte bien l'idée selon laquelle son petit-fils arrête ses études, car lorsqu'il partait en classe, elle était toujours inquiète ne sachant pas s'il va rentrer le soir ou non. Et malgré qu'elle ne soit pas assez forte, elle était toujours obligée de le porter lorsqu'il tombait sur le chemin. Djouma a perdu énormément de poids, que les gens sont souvent inquiets que si un vent souffle trop fort dans le village, ce vent pourrait l'emporter très loin. Elle a tout fait pour que son fils ait une vie saine. Elle a vendu la majorité de ses propriétés, a fait des prêts dans différentes institutions pour trouver le traitement qui allait enfin soulager son fils. Mais malgré ses efforts, il est resté malade. Il ne part plus à l'école et demeure à la maison. Il a perdu espoir, perdu le courage et manque cruellement de confiance en lui. Il sombre dans la dépression et le désarroi. La plupart du temps, il s'enferme dans la maison et ne veut pas du tout sympathiser avec les autres, car ceux-ci ne l'encouragent pas du tout et ne lui disent aucun mot de réconfort. Au contraire,
On lui crache en longueur de journée qu'il est inutile. Juma dit que chaque jour, il subit des moqueries et des harcèlements qui contribuent à augmenter sa dépression et sa grand-mère est inquiète par rapport à son avenir. Il est malade, il ne mange pas de la nourriture disponible au village. Il dit qu'il veut des œufs, du poulet, du riz, alors que sa grand-mère ne peut que se battre pour avoir de la patate douce qui n'est même pas disponible chaque jour. Elle essaie en tout cas de faire de son mieux. Elle dit que le corps de son petit-fils montre plusieurs changements qu'elle n'est même pas sûre si ce n'est qu'un problème cardiaque ou alors il a autre chose qu'ils ne savent pas. Nous avons un voisin qui aide Juma depuis qu'il est tombé malade. Il lui donne des œufs 2 ou 3 fois par semaine et cela lui donne un peu de force. Quelques bons samaritains qui passent souvent dans le coin aident aussi avec un peu de fruits. Je suis encore heureuse qu'il y ait des gens qui s'occupent de lui, même si ce n'est pas chaque jour. Je les remercie et je suis reconnaissante pour leurs efforts. Depuis le matin, il n'a rien mangé. Pas de petit déjeuner, pas de goûter et s'il est malchanceux, pas de dîner. Non pas parce qu'il ne veut pas manger, mais parce que nous n'avons pas de quoi le nourrir. Sa grand-mère cultive pour les gens et c'est comme ça qu'elle gagne un peu d'argent, car elle n'est pas allée à l'école et n'a aucune autre compétence. Mais c'est la saison sèche et personne n'a de champ en activité. Elle attend que la saison des pluies commence pour gagner un peu d'argent à la fin de cette année. Et en attendant, elle se demande comment elle va faire car son fils a besoin de vitamines chaque jour. Elle dit que les vitamines sont d'une grande aide pour lui, car sans ça, il pourra passer 3 à 4 jours enfermé dans la maison sans avoir la force de sortir. Mais là, il va mieux et peut se balader. Juma a besoin de soins avancés. Il a perdu espoir et a abandonné l'école. Sa grand-mère demande de l'aide afin de voir son petit-fils suivre un traitement. Vous pouvez aider ce garçon à retrouver la santé en cliquant sur le lien GoFundMe présent dans la description et épinglé dans les commentaires par James 2.0. Avoir de l'espoir est ce qui donne le courage de penser que les choses iront mieux avec le temps, malgré les situations qui ne sont pas toujours à notre avantage. L'espoir est ce qui nous permet d'aller de l'avant, d'affronter les difficultés et les peines sans jamais flanchir. Alors, c'est la fin de cette vidéo. La réponse à la question du jour était le français. Laisse un like si tu as trouvé. Moi, je vous laisse et surtout on se prend pour la prochaine fois.